Et yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Stade Malherbe de Caen. Je sais je le fais le plus tard, je sais que je le fais 2 jours après, mais bon, j'ai pas eu le temps de faire le débrief. Mais bon, le principal c'est que pardon, excusez-moi, voilà, j'avais un câble coincé. Donc oui, donc je disais, j'avais pas eu le temps de faire le débrief. Et là, maintenant, j'ai pu prendre un petit créneau, pour tourner la vidéo et j'ai pu tourner. Donc voilà. Maintenant, du coup, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Stade Malherbe de Caen, première journée de Ligue 1 Conforama, et on commence ce championnat cette saison 2018-2019. On ouvre le bal avec un 3-0 face au Stade Malherbe de Caen grâce à des buts signés Neymar. C'est vrai que au niveau du match, on a eu beaucoup, je dirais pas de la chance, mais on a eu de la réussite, certes, mais aussi on a eu des cadeaux de la part on a eu énormément d'erreurs de la part de la défense cannaise. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'énorme, de flagrant, quoi, parce que normalement, quand on est en première division, on n'est pas censé faire des boulettes, quoi, surtout de cette manière-là, parce que déjà, dans le premier but de Neymar dès la 10e minute de jeu, il faut une passe au gardien, le gardien il envoie à son défenseur, et derrière le défenseur fait une passe de merde et ça redonne à Neymar, et derrière il trace au but, hein, il attend pas Neymar. Ensuite, le deuxième but, il est signé Adrien Rabiot à la 35e minute de jeu sur une passe de André Di Maria. Encore une fois, ça a été bien joué, la défense cannaise était passive, avec une accélération encore une fois d'André Di Maria. Les cadres n'étaient pas encore là. Mbappé, il était dans les tribunes du Parc des Princes. Il profitait, bien évidemment, il récupérait encore. Enfin, il récupérait. Il regardait ses coéquipiers jouer sur le terrain, parce qu'il n'est pas encore Thomas Tuchel, il l'a pas encore convoqué. Et tout comme Edinson Cavani, il n'a pas encore pris, justement. Donc du coup, on verra ce que nous réservera, on verra s'il va les convoquer pour le prochain match. Donc du coup, la formation que Thomas Tuchel a alignée lors de ce PSG Stade Malherbe de Caen. Donc la formation, c'est un 4-3-3, alors je pensais qu'il allait faire un 3-4-3 avec 3 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants. Là, sauf qu'il a pris 4 défenseurs, et il a fait le classique, quoi, c'est-à-dire le 4-3-3, parce que tous les anciens coachs du Paris Saint-Germain l'ont utilisé. Donc du coup, là, on était un petit peu surpris que Thomas Tuchel choisisse la même chose que les anciens coachs du PSG. Donc voilà. Donc du coup, la formation que je viens de le dire de Tuchel, c'était un 4-3-3 avec Buffon dans les buts, Marquinhos et Thiago Silva en défense centrale. Ensuite, Daba qui était à la place de Thomas Meunier et de Dani Alves. Dani Alves était blessé, et du coup Thomas Meunier était sur le banc, et du coup c'était le jeune Dagba qui était qui s'occupait de la place de latéral gauche. Ensuite, il y a eu Ensoki latéral droit, c'était Dagba, Ensoki latéral gauche à la place de Kurzawa. Ensuite, le milieu, c'était Lassana Diarra au poste de sentinelle, et Berned et Rabiot. Berned qui a remplacé Marco Verratti blessé, Di Maria sur le ailier gauche, et Di Maria ailier droit, Nkunku latéral gauche, et en pointe de l'attaque c'était Neymar, et il avait cédé sa place à Timothy Weah qui a marqué dans le match. Et encore une erreur de la part de la défense cannaise, surtout de la part du gardien, parce qu'il fait du charabia avec le ballon, et derrière il se fait chipper la balle par Timothy Weah, et derrière le but de l'attaquant américain du PSG. Et du coup, le Paris Saint-Germain s'impose facile 3-0. Donc aussi, il y a eu bien évidemment, avant le match, il y a eu aussi le départ de Javier Pastore, l'hommage que les supporters parisiens l'ont rendu.
Javier Pastore qui a passé 7 années sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Il a été l'un des premiers joueurs à avoir porté le projet des Qataris, avec, on s'en souvient, Mohamed Sissoko, Diego Lugano, Alex, Maxwell, Thiago Motta, Matuidi, bref, tous ces joueurs-là ont porté ces joueurs-là qui ont porté en premier le projet Qatari. Et du coup, là, c'est le dernier à partir, avec 7 années à porter le maillot du Paris Saint-Germain. C'est un honneur. Et franchement, pour dire, Javier Pastore restera jamais dans le cœur parisien, parce que, je te jure, Javier Pastore, il m'a fait, c'est un joueur qui est bourré de talent. Car on s'en souvient du but contre Chelsea. On s'en souvient du but contre Chelsea où il avait dribblé tous les joueurs de Chelsea avant de marquer d'un petit filet de Petrovic. Voilà, oui, je sais, je m'éloigne un petit peu du débrief, mais bon, c'était la petite parenthèse Javier Pastore, parce que, comme je viens de le dire, Javier Pastore quitte officiellement le Paris Saint-Germain pour s'engager avec l'AS Roma. Et du coup, le PSG perd encore une fois un joueur qui a du talent. Voilà, donc que dire des statistiques. Donc on va passer maintenant aux statistiques aussi. Donc la possession de balle, bon, elle n'est pas surprenante, avec 66% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain contre 34% en faveur du Stade Malherbe de Caen. Ensuite, donc on a eu 6 corners pour le Paris Saint-Germain contre 3 corner pour les Canets. 6 tirs cadrés, 6 tirs, en gros on a fait 9 tirs en tout dans ce match-là, dont 6 cadrés et 3 non cadrés. Et côté Canet, ils ont fait que seulement 3 tirs avec un tir cadré et 2 hors cadre. Et après il y a eu les positions de hors-jeu. Les Canets, ils étaient 3 fois hors-jeu et contre une position de hors-jeu pour les Parisiens. Et les fautes commises, bon, on a fait le plus de fautes. Forcément, on a fait 12 fautes, on a commis 12 fautes contre 7 seulement pour les Canets. Donc maintenant, on va passer au top et au flop de cette rencontre. Bravo à toute l'équipe, ils ont été tous bons dans ce match. Buffon, il a fait des arrêts, il a pas fait. C'était un match plutôt relax pour le gardien italien du Paris Saint-Germain. C'était un match plutôt tranquille, même s'il a fait de belles parades. Après, que dire des défenseurs Marquinhos et Thiago Silva, bon, impeccable comme d'habitude. Dagba et Ensoki, bon, ils ont joué lors des trophées des champions, lors des matchs de trophée des champions, et aussi lors du match du trophée des champions, et aussi les matchs de préparation. Donc du coup, c'était plutôt ils me surprennent, ça peut être des futurs stars, pourquoi pas remplacer Meunier et Dani Alves, ou encore remplacer Kurzawa. Après Berned, que dire du petit Berned, pour moi il a été brillant, il a été très très bon. Après il y a aussi, bien évidemment, il y a eu Lassana Diarra qui a été bon, Rabiot aussi, Di Maria il a été flamboyant, Neymar également, Nkunku aussi. Et après il y a eu ceux qui ont pris la place, il y a eu le jeune Moussa Diaby, il y a eu Draxler et le jeune Timothy Weah. Ils ont tous brillé, franchement il n'y a rien à dire, aucun flop, ils ont tous été bons. Ils se sont tous donnés à fond et franchement ça fait grave plaisir. Un grand bravo aux joueurs et à l'entraîneur et aux dirigeants et bien évidemment au staff. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, fin de ce débrief Paris Saint-Germain, Stade Malherbe de Caen. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un pouce bleu. Vous vous abonnez à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!